Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de Maëlle. Maëlle, c'est une élève, elle le prépa. Et elle est surtout admise au PGE de l'EDEC cette année, donc déjà bravo à toi Maëlle. Merci beaucoup. Maëlle, tu vas pouvoir nous expliquer dans un premier temps ton parcours, ton CV, on va refaire ton profil. Et dans un second temps, on parlera de ta préparation au concours. Oui, alors du coup, On fait la partie académique. ok. Vas-y. Commence par la Alors, partie académique, le baccalauréat, et ensuite, qu'est-ce que tu as fait? alors du coup, moi j'ai passé un baccalauréat général avec comme spécialité SVT et NSI, numérique et sciences informatiques, et j'ai poursuivi avec un BTS opticien lunetier à l'ISO, l'Institut supérieur d'optique de Paris, et j'ai poursuivi dans la même école avec un bachelor de management en optique. Et cette année, l'année qui vient de passer, j'étais en double cursus prépa ATS à l'UNC Bessières et en L3 administration économique et sociale à l'Université Paris-Nanterre. Très clair. En termes de notes au baccalauréat, est-ce que tu as eu une mention? Oui, assez bien, 13 tout pile. Très bien. Et dans tes études supérieures, tu te situais comment dans la promo? Alors, pendant mon BTS et mon bachelor, j'étais à peu près première ou troisième. Globalement, j'étais plutôt forte. J'ai même été majeure de promo pendant mon bachelor de management en optique. On l'a mis ça dans Et son dossier? oui, on Ouais, l'avait noté, ouais, bah, ça a dû jouer, clairement. Trop bien. j'imagine. Et en Et licence AES? en licence, alors je l'ai eu, j'ai eu le résultat il y a quelques jours, et je l'ai eu avec Mhm. mention assez bien à 13,8. Donc globalement, j'étais pas mal. Niveau prépa ATS, je crois que j'étais dans les 3 4 5 premières. Et Mhm. au niveau de la licence, j'étais plutôt pas mal, je pense dans la moyenne un peu haute. Ok, très clair. À partir de quand tu te dis qu'il te fallait une école de commerce? Que tu étais dans un BTS et un bachelor lunetier optique, c'est bien ça? Je prononce bien? Oui, c'est ça. Donc c'est quand même un marché de niche, c'est très spécifique comme formation. À partir de quand tu t'es dit qu'il te fallait une école de commerce et comment tu as eu accès à cette information? Alors concrètement, je savais dès ma sortie du baccalauréat que je voulais un master. Mhm. Après, j'étais pas forcément sûre de quelles écoles choisir, puis même si ça allait être une école de commerce ou non. Et j'ai beaucoup d'amis qui sont dans des grandes écoles, type ESSEC, EDEC ou encore HEC. Et Mhm. ils m'ont beaucoup parlé du Taj Mahal et du fait que je pouvais intégrer une grande école après un bachelor ou une licence. Et du coup, je me suis renseignée en regardant les différentes prépas. Donc, il y avait le contact de Joachim, Mhm. de Hello Prépa concrètement. Ouais. Et je les ai appelés, ils m'ont parlé de comment ça se passait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas passer le Taj Mahal et intégrer une grande école de commerce. Ok, très bien. C'était quoi d'ailleurs ton projet professionnel? Enfin, quelle a été l'idée en tout cas pour quand tu visais un PGE? Moi, c'était vraiment plus tourné finance, parce Mhm. que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de finance en optique, il y a beaucoup de gestion, de droit. Et en fait, c'était vraiment au cours de mon alternance, de mes expériences professionnelles, que j'ai découvert cet attrait pour la gestion financière. Ok, très clair. Expérience professionnelle, aussi bien des jobs d'été, des stages, des intérims, de l'alternance, tout. Qu'est-ce que tu as pu faire dans tes études supérieures? Alors du coup, ma première année de BTS, j'ai fait en temps plein et j'avais du coup en été un stage de 6 semaines en boutique d'optique et j'ai poursuivi avec une alternance au sein de la même entreprise pendant un an. Et donc ça, c'était au sein d'une boutique indépendante, ce qui m'a permis de voir un peu le quotidien d'un chef d'entreprise et dans une entreprise à très petite échelle. Et ensuite, j'ai poursuivi en bachelor de management en optique en alternance et cette fois-ci dans une plus grande entreprise pour voir comment ça se passait. Mhm. Et ensuite, j'ai pas de job d'été. Cette année, je poursuivais quand même mon travail d'opticienne avec un temps partiel simplement le samedi. Et après, sinon, je pratique un peu de babysitting à côté, mais en Très plus. bien. Pardon, ouais, ok. Tu as toujours été dans le secteur lunettes optiques, quoi. Oui, toujours. Très bien. Cet été, tu as prévu de faire quoi? Cet été, donc tout le mois de juillet, j'ai prévu de faire un voyage humanitaire en Irlande avec des animaux, c'est-à-dire il y a 3 jours J'aime bien en... avec des animaux. Tu as l'impression que tu Oui, pars avec. j'aimerais Oui. bien, mais non, Donc tu vas les retrouver là-bas. Pardon, c'est je t'ai ça, coupé, ouais, pas de excuse-moi. souci. Et du coup, Vas-y. c'est 3 jours dans une ferme et ensuite 2 jours en boutique solidaire, donc du coup 100% en anglais et on est logé chez l'habitant. Donc 3 jours par semaine et 2 jours, c'est 3-2 le rythme par semaine. C'est ça. Et Et durant après, combien de temps il finit? c'est un mois et du coup, c'est du 29 juin au 25 juillet. Ok. Expérience associative, qu'est-ce que tu avais? Alors du coup, en expérience associative, pendant mon alternance au sein de la deuxième année de BTS et du bachelor, je collectais et je donnais des montures à la Croix-Rouge, aux bénévoles de la Croix-Rouge.
Et ensuite, cette année, j'étais dans une association au cœur de la rue. Et concrètement, je faisais des missions de bien-être pour les personnes en précarité, tout ce qui concerne coiffure, manucure, et voilà. Très bien. Centre d'intérêt, passion, tous les à côté de tes études. Alors moi, j'aime beaucoup le sport. Hein. Cette année, j'avais pas énormément de temps pour pratiquer, donc c'était plus tourné vers le tennis, mais dans mon CV, il y avait plus de choses. Et j'avais également mis de la musique, du fait que je parlais un petit peu breton. Parce qu'au niveau de la musique, du coup, j'avais fait 9 ans de flûte traversière et j'avais pu passer des grades avec la Royal London School of Music. Et ça se passe comment d'ailleurs? Ça, alors bah, j'ai eu la chance d'avoir une professeure de flûte traversière qui était anglaise et du coup, elle connaissait personnellement des gens là-bas qui pouvaient nous faire passer en France et on avait un traducteur parce que du coup, les jurys étaient complètement british. Très bien. Donc tu nous rejoins pas l'année de tes concours, mais l'année d'avant. Tu C'est as fait ça. une préparation sur un an et demi. Toi, tu avais fait la préparation complète, le Taj-Maj, le TOEIC, le dossier et ensuite les oraux. Au moins, c'était un package all-inclusive, tu n'avais pas à te poser de questions. Commençons par le Taj-Maj. Déjà, tu as eu quoi comme score? Si on donne tous tes scores en termes de progression, tu as fait quoi? Alors du coup, je l'ai passé 3 fois. La première fois, c'était en mars 2025 et j'avais eu 373, donc avec Mhm. quasiment un mois et demi, 2 mois de préparation, donc c'était vraiment Ouais, énorme et c'est pour ça que je voulais continuer après. pas mal. Ouais. Ensuite, en décembre 25, j'ai eu 353. Euh, bon, il y a des fois, ça peut être un peu plus dur. Mhm. Et ensuite, Après, tu as j'avais charbonné à resté. fond C'est et au ça. début de cette année, Oui, là, tu as eu combien? j'ai eu 477. Donc là, tu as fait un bon énorme. Donc en gros, tu étais à 350, 70 et ensuite, tu as fait plus 120 points Oui. à 477. De mémoire, en plus, c'était la session de février ou Non, mars. justement, en fait, je m'étais inscrite en février pour tenter le SCP. En fait, je me suis cassé le coude en janvier. Non. Ouais, et du coup, j'ai pas pu réviser pendant un petit moment. Ah mince. J'avais beaucoup de kiné. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pris une session fin mars, le 27, je crois. Ah ouais, bah Et la dernière quoi. voilà, la dernière possible. Et ça s'est très bien passé. Et tu l'avais bien senti lorsque tu étais, je sais pas, dans le centre et tout? Parce que quand t'as 477, tu le sens un peu que c'est fluide, quoi, non? Bah alors, je sais que le français, j'ai pas mal de lacunes, donc c'est assez dur à dire. Mais logique, je suis certaine que j'en avais 14 sur 15. Ah ouais? Oui, oui, j'étais vraiment certaine de mes réponses en T'étais un quasiment. robot, quoi. C'est ça. Vraiment, Ouais. il y en avait. Bah oui, oui, il y en avait en 10 minutes, j'avais fini quasiment trois quarts et je savais que c'était que des bonnes réponses. Alors dis-nous comment tu fais pour avoir 14 sur 15 en logique, parce que là, ça paraît facile en disant ça, mais c'est plus d'un an de travail. Comment tu as développé ces réflexes, ces automatismes? Quelles étaient tes routines de travail et de, je sais pas, de practice? Bah alors, pour moi, la logique, c'était assez difficile au début quand j'ai compliqué. Mhm. J'arrivais pas à comprendre la chose derrière. Et en fait, c'est vraiment au fur et à mesure, tous les dimanches, de refaire des sous-tests et que j'ai compris déjà comment ça fonctionnait, comment les diagonales fonctionnaient. Et ensuite, c'est vrai que c'est des mécanismes qu'on voit souvent. Et moi, j'essayais de faire au moins deux trois sous-tests de logique par semaine pour vraiment développer ces automatismes et y arriver encore mieux le jour J. Trop bien. Quel a été le sous-test le plus difficile pour toi au Taj Mahal? Alors, le plus difficile, je dirais que c'est expression, Ouais. puisque j'ai quelques lacunes en français et du coup j'avais des difficultés à savoir quelle était la bonne réponse. Souvent quand je m'entraînais seule, j'avais pas plus de 6 bonnes réponses, donc c'était vraiment pas C'est beaucoup. pas beaucoup. Mais finalement, enfin, je me suis beaucoup entraînée aussi sur AST Max et Ouais, aussi ce qu'on sur faisait la les plateforme. dimanches, c'est ça. Et ça m'a vraiment aidé à m'améliorer. Il y avait également le livre. J'essayais de lire toutes les expressions en latin ou même tous les petits mots à Ouais, les connaître. proverbes, les Ouais, expressions françaises, tout. c'est ça. Sur AST Max, j'allais dire, entre guillemets, t'as saigné la plateforme, tu l'as fait de A à Z, ou t'as révisé que des notions en particulier. Tu sais, il y avait la possibilité de s'entraîner que sur des thèmes précis, où t'étais plutôt tâche marche blanc, et comme ça t'avais ton classement. Tu t'étais plutôt quoi? Alors, non, j'étais pas tellement thématique. Moi, j'aimais bien faire les sous-tests un peu global pour pas Mhm. savoir à quoi Mhm. m'attendre. Aléatoire. C'est ça, aléatoire. Et je l'ai pas saigné, mais on va dire que j'en ai fait quand même pas mal. Mais après, par exemple, je savais qu'en maths, si j'avais une lacune, alors j'avais quelques lacunes, je me souviens plus trop sur quoi, mais par exemple sur le temps ou quoi, que j'avais un doute sur Mhm. la formule, j'essayais Mhm. vraiment de refaire après que le sous-test temps. Comme ça, vraiment, Ouais. j'étais calée dessus et j'avais beaucoup fait ça avec conditions minimales.
Et à la fin, j'avais toujours 10-11 bonnes réponses en conditions minimales. Donc Ouais, plutôt c'est pas plutôt mal. honnête, c'est plutôt Oui, pas mal. Bah, si t'as eu 477, de toute façon, c'est quoi? C'est 10 à 12 bonnes réponses et 3-4 faux où tu n'as pas de points négatifs, donc c'est à peu près ça, quoi. c'est ça. Donc, in fine, tu m'as dit que t'es combien comme score? 477. Toi, t'étais en présentiel en plus. Oui, T'étais le créneau du dimanche après-midi. c'est ça. 14h-18h. Donc, tu avais 4 heures le dimanche après-midi. Est-ce que tu venais également en télé? Tu sais, chaque soir de semaine, tu avais la possibilité d'avoir 2 heures de télé chaque soir en plus. Est-ce que tu venais de temps à autre ou pas trop? Je crois que je suis venue 2-3 fois, mais des fois, j'avais pas forcément le temps, donc je préférais les faire en En vidéo. replay? En replay, oui, pardon. Très bien. Sur School, Oui, espace e-learning. ouais. Ça, pareil, tu l'as utilisé à fond Je l'ai ou quand même bien utilisé, ouais, ouais. t'en as pas marre de voir notre tête, ça va? Bah non, ça allait parce que ça changeait un peu tout le temps, donc non, non, ça allait. Le dossier. Donc, ok, donc le Taj Mahal, check, il est validé. D'ailleurs, en quoi? Enfin, il y en a beaucoup aussi qui se posent la question parce que tu as ST Max, tu as une plateforme. Tu as le grand manuel du Taj Mahal, tu as le livre. Ok, on a compris. Le livre, je suppose que tu le gardais chez toi parce qu'il est un Oui. peu lourd et tout. Et partout où tu te déplaçais, tu prenais ST Max. Quel est l'intérêt de prendre une prépa en plus pour réviser le Taj Mahal? Alors, bah, moi j'aimais bien aussi l'accompagnement, parce que pour moi, le livre, c'était plus en vacances. Je me posais quand j'avais beaucoup de temps et je relisais les cours, exercices, et j'essayais de faire au moins 4-5 cours dans la matinée et avec les exercices. Comme ça, déjà, je m'imprégnais pleinement des connaissances et après, ça me permettait de varier sur différents sujets. Et le fait d'être en présentiel, je trouvais que c'était un réel plus, parce que des fois, j'ai du mal à me concentrer 4 heures dans ma chambre le dimanche après-midi. Donc là, ça me permettait d'être vraiment entourée et d'avoir aussi cette convivialité de la prépa et être très enjouée des autres et de se challenger aussi un peu entre nous. Cet effet de groupe, cet esprit de promo, un peu, tu l'as senti, que ce soit en présentiel ou au sein du groupe WhatsApp? Oui, franchement, je l'ai senti. Même sur WhatsApp, des fois, pendant les oraux, des personnes que je connaissais absolument pas m'envoyaient des messages Ah pour ouais? savoir comment ça se passait, oui, oui, Ah ouais? pour être sûr d'avoir bien choisi. Ah, vous vous écrivez comme ça en... Oui. Ok, et il te posait quoi comme question? Bah, qu'est-ce que t'en penses toi? Est-ce que c'est bien? T'as fait quelle école? Est-ce que je peux participer à ta session? Ok, Est-ce que je peux stylé. assister? Ouais. Stylé. Ok. Ok, donc le Taj Mahal, check, il est envoyé, 477. Le dossier, donc il y a une partie rédactionnelle, il y a les essais, il y a le CV, il y a l'aide de motivation pour le SCP. Bref, il y a moitié, pour faire simple, moitié rédaction, moitié CV. Oui. Tu suis le cours sur School, l'espace e-learning, tu envoies ta V1, ensuite tu prends un rendez-vous individuel, et là tu effectues un visio call. Commençons par le CV. Est-ce que tu as vu un avant et un après? Ah, franchement, ouais. Ouais, parce qu'au début, mon CV, c'était un CV bah, assez classique qu'on fait un peu tous. Mhm. Et en fait, je me suis rendu compte au cours de l'appel que bah, peut-être que les lignes étaient un peu trop courtes, que concrètement, on ne savait pas ce que la tâche disait, que ça manquait, ça pouvait manquer de chiffres ou autre. Et même au niveau de la disposition, de l'emplacement de chaque truc, euh, de chaque sous-partie, il y avait Mhm. vraiment une différence. Je trouvais qu'il y avait vraiment une différence entre avant et après. Et je le voyais dans ma prépa ATS quand les gens me demandaient de regarder leur CV. Il y avait vraiment une grande. Enfin, je trouvais qu'il y avait une grande Maintenant, tu différence. as, l'œil pour repérer tous les trucs qu'on a modifiés, quoi. C'est ça. Est-ce que ça te rassurait parce que j'avoue, toi, tu étais en prépa ATS. C'est vrai que je t'ai pas posé la question, mais une prépa ATS, t'as quoi? T'as quelques heures par semaine Ouais. de préparation pour le concours, si on simplifie. Pourquoi t'as pris une prépa en plus à Hello Prépa? D'autant plus que tu étais dans une plutôt bonne. Tu étais à l'ENCB Sierre avec Nanterre, donc c'est une bonne prépa ATS. Pourquoi t'as fait Hello Prépa en plus? Alors concrètement, j'ai commencé Hello Prépa avant la prépa Ok. ATS. Et en fait, quand je me suis rendu compte qu'en 1 mois et demi, 2 mois, avec Hello Prépa, j'avais 373 otages mages, Mhm. je me suis dit, bah, autant poursuivre une année de plus et pouvoir avoir encore mieux. J'ai bien fait. Ouais. Et du coup, je me suis dit, il faut que je me trouve une année où je peux avoir une licence, parce qu'avec un bachelor, on ne peut pas postuler partout. Mhm. Et j'avais trouvé les prépas ATS. Donc concrètement, la prépa ATS, pour moi, c'était plus pour l'obtention d'une licence et Mhm. continuer de travailler le Taj Mahal et le TOEIC en classe. Ouais, Mais c'était pas c'était un ma... bonus, quoi. C'est ça. Euh, ens- Pardon. Ensuite, sur la partie rédactionnelle du top 3, ça, t'as fait ça avec Jean-Sébastien, je crois. Oui, alors j'avais fait l'essai pour le SCP, Hmm. enfin la lettre de motivation en anglais avec le SCP. Comment ça s'est passé? Bah, plutôt bien. Ça s'est plutôt bien passé. On a revu un peu mon projet professionnel, parce que c'est vrai que de passer de opticien à finance, c'est un peu compliqué. Du coup, on a essayé de trouver les bonnes choses à noter dedans. Mhm. Et, mais après, j'avais pas envoyé le CV parce que c'était un peu tard.
pour le TOEIC, vu que je m'étais cassé le coude entre-temps. Ouais. Je m'étais dit, je préfère faire l'impasse sur le SCP pour être sûr d'avoir les decks. Est-ce que tu étais content de ton projet pro, des essais, de ton CV, une fois que la partie de dossier était bouclée? Oui, parce que pour le coup, finance, je savais que je voulais travailler dedans, mais je connaissais pas forcément tous les métiers. Et au moins, Hello Prépa ont pu m'accompagner pour choisir, entre guillemets, mon projet professionnel et faire en sorte que ça soit le plus cohérent possible. Il y avait aussi ça qui m'a permis qui m'a beaucoup aidé. Et notamment avec les fiches école, Mhm. métier, secteur. Ça, je trouvais que c'était vraiment Ça, tu les as beaucoup regardées, ces Oui, fiches? ouais, ouais. Elles sont enregistrées sur mon ordi, je Ah ouais? regardais Ouais, t'as souvent. raison, t'as raison. La partie TOEIC. Combien de fois tu as passé le TOEIC? Quel score tu as obtenu? Alors, j'ai passé 2 fois. Les 2 fois, c'était après les 3 mois de global exam, pardon, Mhm, mhm. avec Hello Prépa. Et la première fois, j'ai eu 910. C'était il y a 1 an et demi. Et quand j'ai repassé il y a 6 mois à peu près, j'ai eu 945. Donc, Ok. ce qui est quand même des très Ouais, bons ah scores. oui, c'est bien mieux, oui. Oui. Et du coup, voilà, j'avais beaucoup aimé la préparation. Et je trouve que ça mettait vraiment en condition réelle. Ok. Le WhatsApp, est-ce que tu l'utilisais beaucoup pour poser des questions, pour suivre, je sais pas, ce qui se disait dans le groupe avec tous les élèves et le prépa? Oui, je l'utilisais déjà pour les informations et puis même des fois pour avoir des informations complémentaires qui me concernaient que moi. Notamment quand je suis passée de prépa intensive à prépa en 1 an et demi, Mhm. j'ai demandé à Joachim des conseils sur quelle prépa ATS choisir. Ouais. Donc même pas forcément que sur le Tajmage ni que sur le TOEIC ou dossier, il aide quand même, enfin, Hello Prépa aide quand même beaucoup. Ok, trop cool. T'avais pour candidater à quelles écoles? Alors j'ai candidaté à l'EDEC, QM Lyon, Schema et toutes les écoles d'Ecricom. Ok, donc t'as fait en gros du top 4 au top 10. C'est ça. Donc tu envoies tes dossiers et à quoi tu as été admissible? Alors, j'étais admissible à toutes les écoles d'Ecricom, mais j'ai pris en considération que Neoma et Kedge. Ouais. Et j'étais admissible à Schema et l'EDEC. Le M Lyon, j'ai pas été admissible de peu, parce que Alors que t'as vu 477 c'est ça. et 945. Ouais. En fait, au niveau de la note de dossier, j'étais à 11,86. euh, et j'ai eu comme note 134,8 à peu près, sachant que la Ok, barre était à 135,23. Donc, ok. c'était pas énorme, on va dire. Donc il fallait absolument que tu aies les decks, quoi. C'est ça. Très bien. La préparation au début, donc tu te prépares un peu en avance avec School et le petit programme qu'on vous a dit de faire, les devoirs en fait qu'on vous a donné. Ouais. Et ensuite, tu viens de faire en présentiel dans notre centre à Paris. Comment ça se passe, le coach hunter, les entretiens, les euros, les débriefs? Est-ce que tu peux leur raconter un peu cette expérience des euros à Hello Prépa? Alors, du coup, quand on arrive dans le coach center, c'est globalement une salle de classe et il y a un coach Mhm. qui nous aide à avancer sur tout ce qu'on veut concrètement, que ce soit le CV projectif de schéma, sur le pitch, par exemple, nous donner des sujets complémentaires pour Audencia. Alors, j'ai pas postulé à cette école, mais je le voyais. Mhm. Et il y a aussi beaucoup d'entraide entre nous. On essaye de connaître nos notes, connaître les ressentis de chacun, parce que certains avaient pu être admissibles l'année passée. Ouais. Donc vraiment, il y avait une vraie entraide, je trouvais une vraie cohésion. Et j'avais beaucoup apprécié. Et au niveau des oraux, concrètement, je trouve que les questions posées, elles sont très réelles. Limite, je trouve que c'est plus dur à Hello Prépa Ah oui. qu'en réalité. Mais au moins, on est vraiment préparé et on connaît toutes les règles, toutes les notions à avoir. Est-ce que tu as assisté aux entretiens des autres? Oui, j'avais assisté notamment pour Schema. Mhm. Et j'avais beaucoup, enfin, du coup, ça permet aussi de voir les autres. Et j'avais aussi, pardon, regardé un oral collectif, mais quand on De, regarde, ouais, de l'EDEC. de l'EDEC, oui, Mhm. tout à fait. Et du coup, j'avais pu voir ce ressenti qu'ont les jurys au niveau des différents profils qui ressortent. On voit plus les timides, plutôt les personnes qui vont essayer de leader le truc. Donc ça m'a aussi permis, moi, le jour J à l'EDEC, de savoir comment me positionner pour que le jury me perçoive de la meilleure des manières. T'as eu quoi comme mot d'improvisation pour l'oral de l'EDEC? J'ai eu le mot vague. Vague, Oui, ça va. oui, j'ai pu le caser 3 4 fois, du coup. T'as réussi à faire une petite métaphore filée? Un petit peu par rapport à la mer, parce que je parlais aussi du club voile de l'EDEC. Du Mhm. coup, c'était assez facile. Et après, j'ai dit que j'aimerais surmonter les vagues avec l'EDEC. J'avais fait une sorte de métaphore un peu comme ça. Ok. Et Donc voilà. l'entretien de groupe, comment ça s'était passé? L'entretien collectif, Oui, de collectif, oui. globalement, ça s'est plutôt bien passé. Les gens étaient motivés comme moi. Et il n'y en avait pas un qui essayait de faire couler tout le monde ou quoi.
Et donc je trouve qu'on était plutôt cohérents tous ensemble. Il y avait peut-être, je dirais, moins de débats que dans d'autres groupes, parce qu'on Mhm. était tous un peu d'accord sur la problématique, mais ça ne nous a pas empêché de dire, de critiquer notre propre solution. Est-ce qu'il y avait des élèves Hello Prépa dans ton groupe? Oui, il y avait Ah! Nicolas. Ah ouais? Oui, Ah bah c'est parfait, vous étiez deux. ouais. Donc, On était deux, il y en avait un troisième, je crois qu'il avait pas pour les euros, il avait que pour le Taj Mahal. Mais du coup, d'accord. il en avait déjà entendu un peu parler, donc à trois, on drivait aussi un peu le truc, mais tout le monde était très, tout le monde aidait, on Bah va c'est un dire. avantage énorme. Si t'en as 3 sur 6 qui ont fait Hello Prépa, Ouais. trop cool. Et l'entretien individuel ensuite au coin de l'amphi là? Alors, bah, j'avais un peu peur, parce que je suis évidemment tombée sur un jury prof de finance. Donc, je me suis dit, je veux un Ah. projet finance, il faut vraiment que je sois calée dessus. Et en fait, il m'a pas tellement posé de questions sur la finance, mais plutôt sur mon comportement. Est-ce que le comportement que j'avais au sein de l'épreuve collective reflétait mon mode de management, on va dire? Donc c'était plus des questions comportementales et aussi essayer de me challenger un peu. Pourquoi, si tu es dans le milieu de l'optique, tu veux partir dans la finance? Mhm. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et est-ce que tu connais réellement? Il essaie de me tester aussi sur le fait que je connaisse bien le tennis ou encore la musique. Donc ouais, il testait un peu tout et c'est plus comportemental. Donc c'est vrai que c'était un peu différent, mais j'étais aussi préparée à ce genre de questions. Ok. D'ailleurs, à Hello Prépa, t'as fait 3 entretiens avec nous, c'est Oui. ça? Comment s'est passé ton premier entretien? Alors le premier c'était schéma, les deux suivants c'était les decks. Ouais, Alors pour le premier j'étais un peu stressée, surtout que le lendemain je passais l'oral de Cage, normal. mais concrètement ça s'était bien passé. Je crois que j'avais eu 13,5 ou C'est pas mal. 14, C'est pas donc mal. pas mal pour un premier Oui, entretien. c'est même la fourchette haute. C'est ça. Et ben ça s'était plutôt bien passé. Au moins, ça a pu me remettre en condition pour vraiment bien comprendre les questions et faire la méthode, par exemple, du carré magique et aborder Alors, c'est quoi plusieurs. ce carré magique? Tout le monde en parle. Bon, moi, je sais ce que c'est, évidemment. Est-ce que tu peux leur expliquer rapidement ce qu'est cette méthode du carré magique, qui est un truc que tu vas pouvoir utiliser même pour tes recherches de stage, VIE, enfin par la suite, quoi. Oui, en fait, le carré magique, c'est quand on nous pose une question, on répond d'abord à la question et ensuite on va essayer de faire des liens pour driver un peu nous-mêmes l'entretien. Par exemple, soit on va rejoindre les valeurs de l'école, ou alors pourquoi l'école, ou alors on essaye d'envoyer un lien vers notre expérience professionnelle ou expérience académique. On va vraiment essayer d'aller toucher tous les coins pour déjà qu'ils nous connaissent le mieux possible et également pouvoir tendre des perches pour qu'ils nous parlent dessus. Si par exemple je parle du fait que j'ai fait du tennis, ils peuvent me dire: Ah, vous avez fait du tennis, bon, on va partir sur ce sujet-là. Et comme ça, je ne me mets pas en difficulté face à des questions qui peuvent m'être pas familières, très difficiles. Pour discuter avec beaucoup d'élèves, le carré magique, il est supra facile à expliquer et même à comprendre. Il est même simpliste. Et on a souvent, enfin, je répète un peu les élèves, mais ils ont souvent pour habitude de dire il est simple et puissant. Et pourtant, au début, c'est un peu galère à appliquer. Oui, Parce que là, je suis sûr que celles et ceux qui t'écoutent vont dire, ah oui, ok, c'est facile. Et pourtant, tout le monde met un entretien à un entretien et demi avant de commencer à l'appliquer. Pourquoi tu trouves, toi, quel est ton feedback là-dessus? Pourquoi c'est si, entre guillemets, difficile à appliquer, mais une fois qu'on a pigé le truc, par contre, c'est un gain de points énorme. parce qu'en fait, au début, on se dit: D'accord, il faut faire des liens, mais si on nous demande, je sais pas, quel est ton animal préféré, on se dit: Mais comment faire un lien avec l'école, avec notre expérience professionnelle? C'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Et surtout, on peut se perdre des fois dans les réponses. Ça m'arrivait un petit peu au début de partir sur un lien complètement aléatoire et du coup, j'oubliais de répondre à la question et mon lien n'était même pas forcément très construit. Donc, c'est vraiment aussi cette difficulté-là de garder en tête la question et de faire un lien intéressant tout en répondant à la question. Trop bien. 15 jours plus tard, tu as les résultats qui tombent. Où est-ce que tu es au moment où ça tombe? Qui tu préviens en premier? Quelle est ta réaction? Alors du coup, j'étais dans ma chambre et j'avais prévenu ma famille que je leur dirais pas tout de suite. Je vais faire une sorte de petite annonce. Et bon, mon côté un peu humoristique, j'ai fait croire que j'étais admise nulle part sauf à Neoma et Kedge. Donc bon, ma famille, tout le monde a pleuré. Ah Mais bon? après, oui, je leur ai dit que c'était faux et qu'ils ont pleuré de Ah, joie t'es cette un peu fois-ci. sadique, quoi. Voilà, je me suis dit, c'est Mais tu leur marrant. t'as fait tenir ça combien de temps? Oh, Oh, 20 deux minutes. jours. Oh Oh, non, deux, non, même trois pas 20 jours. Histoire minutes. qu'ils battent vraiment. Et une fois qu'ils commençaient à chercher un appart à Rouen, là, je leur ai dit, là, en fait, c'est Ouais, 20 non, j'ai minutes. quand même Bon, pas ça va. posé Ah la ouais, quand question. même. Oui, oui, oui. Suffisamment pour faire un peu peur.
Oui, suffisamment pour les voir un peu bader, quoi. C'est ça. Est-ce que tu as pu remarquer ceux qui te félicitaient et tu te dis, ah ouais, en fait, t'es un peu faux cul, quoi. En mode, on me félicite de telle école, mais c'est par politesse, quoi. Par rapport au fait que Bah, j'ai... tu vois, quand tu disais que, parce que tu avais les Dex, Kema, imagine, tu dis, voilà, je suis admis à Kedge, et il y en a qui font, ah, félicitations, je suis trop content pour toi. Et tu dis, non, mais c'est pas ce que je voulais en premier, quoi. Non, c'est vrai que j'ai pas... On m'a pas trop félicité pour Neoma et Kedge. De toute façon, je l'avais pas dit à grand monde. Mais c'était vraiment plus pour les decks qu'on m'a beaucoup félicité. Mais après, j'avais pas trop de personnes hypocrites ou quoi dans mon entourage, Ouais. heureusement pour moi. Donc non, les gens étaient très contents, plus pour les decks, du coup, parce qu'ils savaient que ça me tenait vraiment à cœur et que j'avais un parcours très atypique pour le coup. Mais toi, t'as réussi à jouer la tristesse, là, durant 20 minutes, en mode, oh là là, je suis déçu. J'étais un peu cachée, j'avais des lunettes de soleil Ah et ouais? un masque Ah pour pas ouais? qu'on voit parce que je faisais que sourire. Ok, trop bien. Est-ce que tu as un dernier mot à dire à ceux qui nous regardent? Quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an et demi, au moment de démarrer ta préparation au concours, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors je vous dirais de vous faire confiance et de ne pas hésiter à oser, parce qu'au départ je pensais même pas postuler aux écoles de commerce. Je me suis dit qu'avec mon dossier ça allait être inutile et que ça allait mener à rien. Et heureusement Hello Prépa avait limite plus confiance en moi. Et ils m'ont dit bah ose et je suis contente d'avoir osé aujourd'hui pour finir au PGE de l'EDEC, en plus dans la filière finance à Nice. Oui, parce qu'on l'a pas dit, t'es Ouais, classé combien? 39. Tu m'as pas dit 34? Non, 39. 39, bon, en tout cas c'est ouf, que ce soit 34 ou 39 c'est ouf, ce qui te permet en effet d'aller à Nice, donc ça c'est vraiment une sacrée perf. Généralement pour être à Nice, il faut être à peu près dans les 100 premiers, donc franchement bravo à toi Maël, parce que tu as fait exactement ce qu'il fallait faire, et c'est parfait, et je pense que tu vas kiffer le campus, parce qu'il est magnifique, et puis il est très bien situé, et puis là-bas il y a vraiment beaucoup de gens qui veulent travailler, donc généralement il y a un esprit de promo qui est assez stimulant d'un point de vue travail. Donc ça, c'est plutôt cool. Les gens sont assez ambitieux là-bas. Donc ça, c'est plutôt chouette. Et celles et ceux qui nous regardent, si jamais vous avez davantage de questions, vous avez en description de cette vidéo un lien pour prendre rendez-vous, exactement comme Maël il y a de cela un an et demi. Vous prenez rendez-vous, vous nous parlez de votre profil, de vos ambitions, des écoles que vous visez. On échange avec vous durant une vingtaine de minutes. À la fin, on vous fait une proposition de préparation sur mesure. Vous nous rejoignez ou pas, vous êtes 100% libre, mais bien entendu, on espère vous revoir très bientôt à Hello Prépa. Allez, salut à tous et merci Au pour tout revoir. Maël. Salut tout le monde. Merci.